Le piratage. Aujourd'hui, tout le monde est un pirate. On pirate la musique, le cinéma, et dans certains cas, les artistes eux-mêmes sont des pirates. On les qualifie de voleurs. L'une des dernières accusations en date est celle concernant le morceau Damn Dis-moi de Chris, anciennement Christine and the Queen. Plusieurs personnes l'ont accusé d'utiliser les boucles sonores de base du logiciel Logic Pro, et donc de s'être approprié le travail de quelqu'un d'autre. Après quelques vérifications, elle semble bel et bien utiliser les compositions par défaut proposées par le logiciel. Écoutez plutôt. Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Cette pratique est très courante. Il est donc normal de poser la question suivante. Peut-on reprocher à Chris l'utilisation de ces samples ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Donc, non, parce que, encore une fois, utiliser les boucles sonores préenregistrées des logiciels de musique est une pratique très courante. De plus, elle a raison d'affirmer que ces attaques sont plus importantes dans la mesure où elle est une femme. On est sur Internet, il ne faut pas l'oublier. Mais le problème n'est pas que Chris ait utilisé des boucles sonores par défaut sur Damn Dis-moi, mais que cette méthode de production ait fait sa place dans le paysage musical. Cet état de fait remet en question le sens même de ce qu'est le sampling. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le sampling ? Je vous invite à aller voir le premier épisode de cette série pour avoir la réponse. Mais outre la définition de ce qu'est le sample, qu'est-ce qu'un bon sample ? Alors, Mais c'est quoi ce bordel ? En passant outre les goûts de chacun, il est possible d'identifier une bonne mise en scène d'une mauvaise mise en scène, d'évaluer la qualité d'une écriture musicale par rapport à une autre. À chaque forme d'art est associé des outils qui, s'ils sont bien exploités, permettent d'aboutir à des œuvres qui ont du sens. À travers cette image, Sergio Leone exprime le deuil. À travers son instrument, David Gilmour exprime la mélancolie sur le morceau Comfortably Numb des Pink Floyd. Partant de ce constat, comment peut-on établir ce qu'est un bon sample ? Pour moi, le sampling est une forme d'expression artistique, et le sampleur, un outil d'expression. Le sample peut donner du sens, raconter des histoires, ou rendre hommage. Si le sens est beau, si l'histoire est belle, si l'hommage est pertinent, c'est que le sample est bon. En utilisant les boucles sonores par défaut des logiciels de musique, on ne raconte qu'une seule histoire. Bonjour, j'ai musicalement aucune inspiration. Pourtant, comme je l'ai déjà dit, le sampling peut être bien plus que cela. Et pour s'en rendre compte, on va prendre des exemples. Avec l'album Back to Black, Amy Winehouse a réalisé une œuvre totale qui rend hommage à la musique qu'il a habitée toute sa vie, la soul music. Son travail, salué par la critique à l'époque, a marqué les esprits de plusieurs façons. L'histoire personnelle et tragique de la chanteuse, la poésie de ses textes, mais aussi la qualité de production de l'album. En collaboration avec ses deux producteurs, Mark Ronson et Salaam Remi, la chanteuse s'empare de tout un imaginaire, la Motown, Aretha Franklin et autres. Sur le morceau Tears Dry on the Home, la référence est évidente. Le producteur Salaam Remi a samplé le duo Marvin Gaye et Tammy Terrell sur ce morceau d'Amy Winehouse.
Ce clin d'œil intéressant s'inscrit parfaitement dans la logique de l'album Back to Black. La soul music, l'essence de cet album, fut stimulée au fil du temps par le rhythm and blues, dérivé du blues, lui-même connu comme étant l'expression musicale de la tristesse et de la complainte. Finalement, Amy Winehouse a utilisé le style de musique qu'il faut pour raconter son histoire. L'hommage peut prendre une forme différente. Lauryn Hill, avec les Fugees ou un solo, est une experte pour honorer les artistes qu'elle sample. Sur le morceau X Factor, elle utilise la section rythmique d'un morceau du Wu-Tang Clan, intitulé Can It Be All So Simple? Écoutez plutôt. Started off on the island, AK Shannon, brothers wailing, gunshots stone the phone down. Back in the days, I'm 8 now, making a tape now. Ray gotta get a plate now. It could all be so simple, but you'd rather make it hard. Vous avez entendu? Elle débute sa chanson par les mots Can It Be All So Simple? Un double hommage en somme. L'hommage est une chose intéressante que permet le sample. Mais ce que je préfère dans le sampling, c'est lorsqu'une productrice ou un producteur trouve un son original, inconnu, voire perdu, pour en faire quelque chose de complètement nouveau, de moderne, pour lui donner une seconde vie. Et ça, c'est la spécialité de Björk. La boucle sonore que vous entendez est la section rythmique du morceau Human Behavior. Le sample est tiré de la bande originale du film The Adventurers, qui a pour tête d'affiche Charles Aznavour. Oui, Charles Aznavour a joué dans des films d'aventure aux États-Unis. Voici le sample d'origine. Ce que je cherche à dire à travers ces différents exemples, c'est qu'un bon sample est un sample qui a du sens. Le sampling est un outil qui permet tellement plus que de simplement utiliser les sonorités par défaut d'un logiciel. Le sample peut avoir un sens politique, comme chez M.I.A. Il peut rendre hommage, comme chez Lauryn Hill. Il peut exprimer la passion entre Beyoncé et Jay-Z sur Crazy in Love. En utilisant la musique ou les sonorités des autres, le sample est vraiment un nouveau moyen de s'exprimer artistiquement. Plus que la reprise, le sample est un outil d'appropriation et de citation très performant. Pour faire une œuvre aboutie, un artiste doit correctement utiliser ses outils. Allez, sans rancune, Pitbull et Chris.